Salut toi! Je te retrouve pour un book haul! Oui, sur cette chaîne, un book haul, j'en ai fait qu'un seul au tout début de ma chaîne, je crois. Après, j'en ai plus fait parce que pour être tout à fait honnête, les book hauls, moi j'en consomme très peu, enfin en tout cas j'en consommais très peu, mais comme j'en ai consommé un petit peu plus ces derniers temps, je me suis dit, bon, pourquoi pas en faire un. Donc je vais te faire un book haul de l'automne, donc septembre, octobre, novembre. J'ai acheté quasiment que des livres français, hein, cocorico, donc j'ai très envie de te les présenter. Je n'ai pas acheté un milliard de livres, hein. Il faut savoir que si tu veux des book hauls avec 15 000 livres, ce sera probablement pas sur ma chaîne. Alors j'ai eu des périodes avant d'avoir ma fille où j'ai acheté beaucoup de livres, mais maintenant mon argent c'est en priorité pour elle. Ah chérie. Donc on achète beaucoup moins de livres. Est-ce qu'on est triste? Oui. Voilà. Non, ça va, parce qu'en vrai, je veux pas te cacher que l'autre raison qui est que j'achète moins de livres, c'est que j'ai plus de place chez moi. Et qu'avant, tu vois, je pouvais prendre une bibliothèque en plus, et là, je ne peux plus. Ça y est, on est arrivé à saturation. Ça sert à rien que j'achète des livres que je ne peux pas caser. Voilà, sachant que je revends des livres sur Vinted de temps en temps, mais c'est pas si souvent. Donc, sur ce blabla, on va commencer le book haul. Je crois que le premier achat que j'ai fait, c'est chez les éditions Plume Blanche. C'est que je voulais me prendre bien évidemment à sa sortie, avec la petite dédicace, tout ça, chez Plume Blanche. Pour les préventes, en fait, tu as le droit à une petite dédicace des auteurices. Et du coup, moi, je voulais le 3e tome d'Angélion, parce que vous savez que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. J'ai ma petite dédicace, voilà, je suis très contente de ma petite dédicace. Pour les tomes qui seront les tomes 1, à chaque fois, je vais te lire la 4e de couverture, tu vois, comme ça, tu pourras savoir si tu veux l'acheter ou si tu veux pas l'acheter. Mais Angélion, je ne vais pas le faire parce que c'est un tome 3. Donc ça n'a aucun sens de te lire la 4e de couverture d'un tome 3. Ça risque de te spoiler et ce serait dommage. Mais sinon, si tu veux voir la bête plus en détail, voilà, avec les magnifiques reflets de ma ring light dessus. Bah, il se trouve que j'aime beaucoup la couverture, moi, de ce tome-là. Il faut savoir que j'étais pas très fan de la couverture du tome 1 et du tome 2. Alors, tu sais très bien, tout ce que je dis, c'est des avis personnels. Je suis pas en train de dire que c'est moche. Non, pas du tout. C'est vraiment pas moche. C'est juste, c'est pas... ça correspond pas à mes goûts, tu vois, la couverture du tome 1 et du tome 2. Par contre, celle du tome 3, ouais, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, le fait d'avoir passé commande sur le site des éditions Plume Blanche, faut savoir que je commande rarement un livre tout seul. En général, quand je veux un livre, j'en achète plusieurs parce que ça revient moins cher en termes de frais de port, tout simplement. Donc j'ai profité parce qu'à ce moment-là, ils avaient un pack intitulé, je me souviens plus l'intitulé exact, je crois que c'était genre Larmes et traumatisme, tu vois. Ils avaient un mini pack Larmes et traumatisme et un gros pack Larmes et traumatisme. J'ai pris le mini et dedans, il y avait du coup le premier tome des Carmidor écrit par Olivia Gometz. Et attends, je vais te le chercher parce que c'est ma lecture en cours. Le premier tome de La mémoire des eaux, écrit par Margot Louten, ou Loten, je ne sais pas comment ça se prononce. Désolée Margot si j'ai écorché ton nom, j'espère pas. Donc je peux te lire le résumé. On va commencer par La mémoire des eaux. Tiens. Le monde s'écroule, les dieux dorment depuis trop longtemps, partout des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminée à faire basculer les terres. C'est dans ce sombre contexte qu'Azaela apprend l'assassinat de ses pères. Et père, c'est papa, tu vois, pas père, c'est semblable. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux. Négocier les services d'un conteur d'os afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. Lui apparaît alors la rencontre, l'ascension et la chute de ceux qui furent surnommés le dragon et l'oiseau. Eux qui luttèrent pour le salut commun, qui provoquèrent leur propre déchéance. Et si leur mort avait entraîné dans son sillage celle de tous les peuples. Voilà, je pourrais te dire que je suis hypée, mais en fait, c'est un peu triché puisque je suis, voilà, tu vois, je l'ai déjà commencé et j'en suis là. Je t'avoue que j'avais même pas lu le résumé de la 4e de couverture, je crois. Je sais pas, c'est juste, ça m'inspirait. Grand bien m'en a fait parce que pour l'instant, je spoil un petit peu, j'aime bien. Maintenant, je vais te lire le résumé des Carmidor, le tome 1, Trahir et survivre, voilà, le sous-titre. Il est nulle gloire sans nom. Le royaume de Rubizi se déchire entre l'ouest, appauvri par de graves sécheresses, et les riches déchus de l'est, dont l'influence menace le roi. Mus par l'ambition, les nobles continentaux et la puissante famille Carmidor s'allient contre la dynastie royale. Seule la princesse héritière d'Ista Arvania échappe au massacre. Entre complot, assassinat et montée en puissance d'une secte religieuse prédisant le soulèvement des océans, les Carmidor doivent lutter pour leur survie, quels que soient les sacrifices. Plus que les autres, ils le savent, les vagues les plus dévastatrices seront faites de larmes et de sang. Voilà,
ça s'annonce joyeux. En même temps, c'était dans un pack qui s'appelle Larmes et Souffrance. Enfin, je sais plus le nom exact. Non, Traumatisme, je crois. Donc pas un pack qui s'annonce sur des lectures jouasses. Mémoire des eaux, en fait, j'avais pas lu le résumé. Ce qui m'a décidé à le prendre, c'était le côté où j'avais l'impression qu'on nous parle d'elfes et de dragons d'une manière différente. Et ça m'a intéressé, voilà. Pour les Thermidor, c'est que je l'ai vachement entendu être comparé à Game of Thrones dans le bail de trahison, complot, tout ça, de famille, bien évidemment. Moi, tu me dis ça, je prends. J'achète. J'ai commandé encore un autre livre et c'est la deuxième partie du tome 1 de La Guilde des Ombres, écrit par Anatrice, parce que j'avais adoré la partie 1.1, parce que c'est tellement gros que en fait chaque tome est divisé en 2 parties. Bah voilà, j'en ai profité pour me prendre la deuxième partie parce que ça fait 1 an que j'ai lu le tome 1 et j'avais envie de lire la suite. Donc là encore, je vais pas te lire le résumé parce que c'est pas le premier tome. Donc voilà, c'était ma grosse commande Plume Blanche de la saison. J'aurais bien aimé parce que Plume Blanche, en fait, ils ont un pack où en gros, ils vendent en avant-première toutes leurs sorties de l'année d'après. J'aurais bien aimé le prendre, surtout pour le nouveau livre de Justine Tiffany, qui a écrit Angélion. Donc Oui ma chérie, tu as tout à fait raison. J'ai très envie de le lire tout de suite, donc autant te dire que attendre octobre prochain, ça va être compliqué. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que ça coûte plus de 200 € et que malheureusement, je n'ai pas ces sous-là. Si je les avais, crois-moi que j'aurais pris ce pack. Oui, crois-moi que je l'aurais pris parce que en soi, bien sûr, je ne l'aurais pas acheté que pour et vous brûlerez dans ma haine, en fait, toutes les sorties m'intéressent en soi, mais je n'ai pas ces sous-là, donc je vais me contenter de ces 4 plumes blanches actuellement. Ensuite, il se trouve qu'à Montpellier, je ne sais plus la date exacte, mais il y avait un pop-up bookmark. Je suis trop contente qu'il soit venu à Montpellier parce qu'à chaque fois je le vois passer dans plusieurs endroits, je suis là, bien, on est bien bookmark. Et ils ont écouté et ils sont venus, donc je suis trop contente. Et j'ai pas fait trop de folie, contrairement à ce que j'aurais pu penser en fait. J'ai été assez raisonnable et là-bas je me suis prise pour le meilleur et surtout le pire, écrit par Louisa Méonis. C'est un livre dont je n'avais absolument jamais entendu parler, mais il se trouve que Bookmark, ils organisent des petits ateliers ou des petites rencontres avec des auteurs et il y avait l'autrice et d'une part son livre c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles et j'avais un t-shirt Alice au Pays des Merveilles, donc tu vois je l'ai pris un petit peu comme un signe. Et en plus de ça, j'ai trouvé l'autrice très sympathique, donc ça m'a donné envie de lire son livre. En tout cas, j'ai pris celui-là, et d'ailleurs, je voulais le prendre, et au final, c'est ma soeur qui me l'a offert, merci. Il est dédicacé, bien évidemment. Et pour la petite anecdote, l'autrice a fait une faute dans mon prénom. Alors, je m'en fiche, je m'en fiche royalement, je sais que mon prénom est compliqué. D'habitude, j'ai toujours mon colis avec mon prénom écrit quand je vais en dédicace pour que ce soit plus simple pour les auteurs. Et là, je l'avais pas, parce que j'avais pas prévu de prendre de livre, donc je l'avais pas. Donc c'est pas sa faute, mais ça me fait un petit peu rire. Puis en plus, elle s'est excusée, donc voilà. Depuis, je l'ai lu, je ne vais pas spoiler mon avis, j'en parlerai plus tard. Une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, ARM inversée. Je te lis le résumé puisque c'est un tome 1, c'est une duologie. Alors, quand je pense qu'hier encore, je lisais tranquillement un livre sous un pommier, avant de rencontrer l'agence matrimoniale du Lapin Blanc et de me retrouver à traverser ce fichu tunnel, ma vie était plutôt calme. Mon quotidien consistait à voler des romans érotiques et à me cacher de ma mère et de mes sœurs pour ne pas faire les corvées. Mon rêve, ne jamais avoir à me marier. Alors certes, je vivais dans une colonie presque exclusivement féminine et je devais participer à des jeux de survie étranges où l'une de mes sœurs finissait immanquablement par me fracasser le nez, mais à part ça, tout allait bien. Mais ça, c'était avant. Avant de me retrouver mariée à non pas un, mais plusieurs maris. Avant qu'un roi ne veuille me tuer pour la simple et bonne raison que j'existe. Avant qu'on me confie un chat rose qui ressemble à une peluche mais qui a des très gros penchants meurtriers. En clair, avant que je me retrouve dans ce pays complètement fou qu'est Wonderland. Maintenant, je dois tout faire pour survivre et déjouer les plans démoniaques du roi. J'en dis pas plus. Et j'ai eu un petit overlay, regarde. Regarde le petit overlay. Ça, c'est... Voilà, c'est beau, on aime bien. Donc, à ce pop-up bookmark, donc la veille, j'avais déjà acheté. Parce qu'en fait, si tu veux, au pop-up bookmark, t'as un espèce de principe de tirage au sort. Et en fait, tu tires des espèces de boules. Quand on a pour 70 € d'achat, je crois, un truc comme ça. Je voulais avoir 70 € d'achat pour pouvoir faire ce truc-là. Sachant que si t'as la boule dorée, tu peux aller courir dans tout le magasin et récupérer tous les livres que tu veux. Mais t'as pas le droit à un des sacs. Donc, il faut que ça rentre dans tes mains. Et si ça tombe, ça y est, c'est fini. Et je crois que t'as 30 secondes ou une minute, je sais plus combien de temps t'as. Moi je voulais ça, et bien sûr j'ai eu la boule avec
avec le truc le moins excitant, hein, on va dire. C'est-à-dire que j'ai eu une petite image, voilà, comme les enfants qu'on récompense. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est des livres que je voulais, donc j'aurais acheté, je pense que même s'il y avait pas le truc là. Je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de, je ne sais pas le nom de la saga, mais le tome 1 s'appelle Le Chant de la Reine Corbeau, et c'est écrit par Isabelle Lozac. On est toujours sur du francophone, hein, vraiment cocorico, parce que là, pour l'instant, je ne t'ai montré que des livres francophones. Donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2. Je te montre le petit Jasper de toute beauté. Donc je me suis pris les deux et en vrai j'ai bien fait parce que j'ai déjà lu celui-là et j'ai plutôt bien aimé. Donc je vais te lire le résumé. Les Cerciel, famille royale d'Émérite, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui en avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse, la haine au cœur. Mais la cour d'Émérite est un endroit dangereux, et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. À quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir? Apparemment ça fait rire ma fille. Et je crois que c'est la seule traduction de cette vidéo. Je me suis aussi pris Le Serpent et le Descendant de la Nuit, écrit par Carissa Broadbent. À la base, c'est pas celui-là que je voulais prendre le deuxième tome de... J'ai oublié le nom, mais le truc avec le jaspage avec des petits papillons roses, là. Comment ça s'appelle? Un autre titre de Carissa Broadbent, et j'avais lu le tome 1, je voulais me prendre le tome 2. Sauf que, alors qu'ils avaient du stock pour à peu près tout, devinez ce qu'ils n'avaient pas, c'est le tome 2 de l'autre saga de Carissa Broadbent. Donc je me suis dit, bah comme celui-là était sur ma wishlist depuis longtemps, je vais me prendre celui-là à la place. Et il y avait forcément la version collector, mais moi je préfère quand il y a des personnages sur la couverture, donc je préfère la version brochée. Donc j'ai pris la version brochée. Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des Descendants de la Nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain est le danger incarné, en plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne. Il est surtout le plus grand de ses adversaires, mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Désolée pour les bruits de ma fille qui râle, je ne sais pas pourquoi elle râle, mais du coup je crois que je vais pas pouvoir finir cette vidéo parce que bah, là c'est pas très agréable pour vous, hein, j'imagine. Ça m'embête parce qu'en fait c'est le seul jour que je peux filmer. Ça te fait sourire de râler comme ça? Ensuite, il y a Yelena, l'autrice Yelena, du coup... Eh oui, tu te souviens, t'étais avec moi, on a été la voir. Et oui, on a été voir Yelena à Montpellier, qui était là pour dédicacer à la base à la Fnac, mais il n'y avait pas de stock de sa nouvelle sortie Rosas et Dragons, donc du coup, système D, voilà, on s'est retrouvés dans un petit café, c'était hyper sympa. Ça fait une rencontre un petit peu intimiste, et c'était très cool, franchement, j'ai apprécié. J'étais avec ma fille, qui a laissé sa petite marque dans le livre d'or de Yelena, donc c'est cool. T'as raison, Kia. Et donc j'étais pas là-bas pour prendre Rosas et Dragons, même si je le voulais, mais quand j'ai vu que c'était rupture de stock, j'étais en mode bon, tant pis, tu vois. Mais par contre, j'étais là pour récupérer le tome 3 et le tome 4 de Persona, avec ses beaux jaspages, tout ça. Oui, parce que du coup, en fait, Yelena, qui était à la base, enfin Persona, le début de la saga était à la base chez Hachette Roman, hein, le tome 1 et le tome 2. Il se trouve qu'Hachette Roman a décidé de ne pas continuer, donc Yelena a décidé de faire une campagne lune pour quand même sortir le tome 3 et le tome 4 de Persona, en faisant appel à la même illustratrice pour qu'il y ait quand même une cohérence visuelle
entre les 4 tomes, même s'il y a un petit jaspage en plus. Donc voilà, donc moi j'étais là pour récupérer ça, donc je suis très contente. Donc bien sûr j'ai ma petite dédicace. Oui, c'est très beau à l'intérieur. Et figure-toi que je suis abonnée à la Bibliocoffre qui est... tu sais, les américaines, elles ont Fairy Loot, en fait, elles ont des versions collector de certains des sorties, tu vois. La Bibliocoffre fait la même chose avec les auteurs francophones en France. Donc je suis abonnée depuis que c'est sorti. Et du coup, dans la Bibliocoffre, j'ai eu Rosace et Dragon en version, la version collector. Elle est très très belle, hein. Vraiment, je la trouve super jolie, mais je préfère le brochet. C'est la deuxième fois que dans la Bibliocoffre, je préfère le brochet à la version proposée par Bibliocoffre. Donc ça me fait vraiment hésiter, sachant que en fait l'abonnement il n'est pas donné. Voilà, hein, il est cher. Alors je comprends, je ne crache pas sur le prix parce que effectivement ça coûte cher de faire ce genre de truc. Je comprends le prix de l'abonnement. N'empêche que c'est un budget et que quasiment toujours les livres de la Bibliocoffre sont assez courts. Rarement plus de 300 pages. Et donc je sais pas si ça vaut la peine que je continue à rester abonnée. D'autant plus que je trouve qu'ils font des très beaux objets livres, y a pas de souci. Mais j'ai pas eu encore un coup de cœur pour les versions que la Bibliocoffre m'a proposées, alors que par exemple les Fairy Loot, alors moi je ne suis pas sur Fairy Loot tout simplement parce que déjà je lis plus d'auteurs français que de traductions. En plus de ça, les versions anglaises en elles-mêmes, je l'ai eu fait, hein. J'ai une partie de ma vie où je lisais en anglais directement. Sauf que ça me prend, sans exagérer, je pense que ça me prend 5 fois plus de temps. Et j'ai pas le temps, donc Fairy Loot c'est non pour moi. Mais je regarde souvent à quoi ressemblent les collecteurs chez Fairy Loot, et je les trouve magnifiques. Souvent. Ah, des fois c'est pas le cas, mais la plupart du temps je les trouve magnifiques. Et c'est vrai que là, les Bibliocoffres, je les trouve beaux. C'est rare que j'ai eu un coup de cœur où je me suis dit ok, il est sublime. Donc j'hésite à continuer mon abonnement en 2026, je verrai ça. Sachant que par contre, pour leur défense quand même, c'est quand même arrivé aussi 2 fois que j'ai des livres que j'aurais achetés dans tous les cas. Donc c'est qu'ils ont plutôt, par contre, ils choisissent bien les titres qu'ils sortent. Une petite carte qui tombe, voilà, c'est très mignon. On aime, on adore. Voilà ce qu'il y a en dessous. Je crois que je préfère cette couverture-là d'ailleurs à la jaquette. Il y a moyen que je le mette sans la jaquette dans ma bibliothèque une fois que je l'aurai lu. C'est très beau, mais je préfère le brochet quand même. Parce que le brochet, tu vois, il est tout doux, tout acidulé. Là, on dirait un bonbon. On dirait un bonbon. Et moi, j'aime les bonbons. Et enfin, le dernier livre que je me suis pris, c'est, là encore, c'était pour l'événement de la sortie, donc, du nouveau bébé de Jennifer et Alric Twice, les parents de la passeuse de mots. Et là, ils nous sortent une nouvelle saga, je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, j'en sais rien, qui s'appelle Jusqu'au plus profond des astres. Regardez-moi ce magnifique bébé. Et ils ont fait une soirée de lancement à Montpellier et j'y suis allée. Poussière d'étoiles nous sommes, poussière d'étoiles nous retournons. Linus Hurtgrifs, astronomiste à l'esprit constellé d'angoisse, est plongé dans un deuil insondable depuis que sa fiancée, Lucia Destrellas, archéologiste à l'Académie de Scientologie de Lockford, a disparu lors d'une expédition. Cloîtré dans son manoir, il cherche désespérément dans les étoiles un moyen de la retrouver. Sa solitude est troublée par l'arrivée de l'impertinente Diana McBrone, exploratrice en quête de rédemption chargée d'écrire à son sujet. Très vite, celle-ci est happée par les mystères qui hantent le lieu. Lettres tardives, apparitions fantomatiques, elle est bientôt rejointe par Santino Rossini, ami précieux du couple d'académiciens qui s'était éloigné et qui revient dès lors graviter autour d'eux. Ces 3 astres réunis vont tenter de préserver les fragments d'une vie brisée, où se mêlent amour, élitisme, intellectuel et résistance féminine. Mais dans un ciel où veillent les déesses de la création et de la dissolution, le temps est compté, car une ombre rouge, menaçant d'engloutir tout ce qu'il reste de lumière. Ok, j'en dis pas plus, ça me hype. Ce sera probablement lu cet hiver. Tu as les magnifiques remarques de ma fille. On aime, on adore. Et à l'arrière, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Tu peux me mettre un petit emoji avec plein de livres parce que c'est un book haul, voilà, et je n'ai pas d'imagination. Si jamais tu veux me raconter ta vie, les livres que toi-même tu as achetés en automne, tu peux aussi, ça peut m'intéresser. Sur ce, des bisous!